Toutes les saisons de la vie ne sont pas forcément les mêmes. Et il arrive des saisons où nous allons nous sentir carrément hors de notre zone de confort. Cela veut dire que nous sentons en fait qu'il y a quelque chose en fait qui nous titille, il y a quelque chose en fait qui nous pousse littéralement hors de notre zone de confort. Hello, hello la famille, bienvenue. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors pour ma part, je me porte super bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des saisons d'inconfort et comment vaincre ces saisons-là, comment avoir la victoire en fait dans ces saisons-là. Donc la première des choses, j'aimerais vous parler en fait des différents types de saisons d'inconfort que vous pouvez avoir. Les saisons d'inconfort vont être les saisons de désert, les saisons où vraiment vous vous sentez en fait plus bas que terre, des saisons où vous avez tendance naturellement en fait à vous sentir en fait tiré vers le bas. Donc ça peut être des saisons où vous subissez des changements majeurs. Donc ça veut dire que par exemple, tu as changé de pays, tu as changé de ville. Ça peut être des changements où tu deviens maman, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Ça peut être aussi des saisons où tu changes, tu rentres dans un nouveau travail et ce n'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais, ou la saison d'adaptation en fait est plus ou moins dure. Bref, c'est toutes ces saisons-là où vous allez vraiment sentir une pression extérieure. Donc, par rapport à ces saisons maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en fait en tant que enfant de Dieu pour pouvoir justement avoir la victoire? Alors, la pensée commune va être de prier pour que ça puisse s'arrêter ou de prier pour que ça puisse finir vite. Parce que en tant qu'être humain en général, comme je l'ai abordé dans ma dernière vidéo, la plupart du temps, le seul moyen pour nous de pouvoir nous sentir mieux, c'est d'en finir avec ce qui nous fait sentir mal. Et comme je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, il y a un avantage que nous avons à être enfants de Dieu, c'est que quelle que soit la situation par laquelle nous passons, il y a cette possibilité-là en fait de ne pas sentir en fait cette pression extérieure. Donc la première des choses que tu dois faire en fait dans ces saisons de confort, ça doit être déjà te focaliser en fait sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, ça va être Dieu. L'essentiel, ça va être ce que tu as déjà. L'essentiel, ça va être ce que tu peux apprendre de la saison dans laquelle tu es en train de passer. Donc maintenant que j'ai parlé de ces trois différents points, nous allons entrer en profondeur. Donc l'essentiel, en commençant par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de revenir à l'essentiel en fait qui va être Dieu? Donc ça va être à l'écoute. Être à l'écoute en fait de Dieu pour savoir, pour qu'il puisse te parler en fait par rapport à cette saison. Pour qu'il puisse te donner en fait un mot auquel tu pourras t'agripper en fait pendant la saison. Je me rappelle il y a quelques années, je passais par un moment plus ou moins compliqué. Et le fait que je puisse aller quotidiennement dans la présence de Dieu, que je reçoive des paroles de Dieu, des directions, ça m'aidait énormément. Parce que ça me permettait en fait de m'élever au-dessus de ce que je pouvais voir autour de moi. Parce que ce qui était autour de moi n'était pas forcément négatif. Et donc ça avait tendance à me pousser vers le négatif. Donc une des choses qui m'a aidée, ça a été la voix de Dieu chaque matin. Lorsque dans mon moment de prière, le Seigneur me relâchait en fait une parole qui justement venait me réconforter et qui était pour moi en fait une source d'encouragement pour pouvoir aborder la journée. Donc c'est très important d'aller dans la présence et d'avoir un mot de Dieu pour ce moment d'inconfort, pour cette saison d'inconfort. Et ce mot-là va t'aider en fait et te donner la force de continuer. Et vraiment c'est quelque chose que tu dois faire au quotidien parce que tous les jours ne se ressemblent pas. Il y aura des jours en fait où tu vas avoir tendance à te sentir plus mal que d'autres jours en fait, où tes émotions auront tendance en fait à être plus tirées vers le bas que d'autres jours. Et justement, rechercher quotidiennement ce mot-là dans la présence de Dieu, ne pas quitter sans avoir reçu le mot, va t'aider à continuer. La deuxième chose en fait, donc, quand je parlais de l'essentiel,
j'ai aussi parlé en fait de voir le fait de savoir du contentement, de voir ce que tu as. Généralement, dans les saisons d'inconfort, nous avons tendance en fait à regarder à ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire peut-être que tu es dans une saison où, disons, tu es dans un boulot qui peut-être tu n'as pas forcément le montant que tu voulais avoir. Tu vas avoir tendance peut-être soit à te comparer, peut-être tu vas comparer ce boulot à un ancien boulot que tu avais, ou peut-être à d'autres personnes qui ont plus que toi en fait. Et ça aussi, ça aura tendance en fait à amplifier en fait ton inconfort, à amplifier ta situation. Et une des alternatives en fait, la Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, va être justement cultiver en fait la reconnaissance envers Dieu. Remercier le Seigneur quotidiennement pour ce que tu as. Il m'est déjà arrivé certains moments de me plaindre dans ma vie personnelle par rapport à ce que je n'avais pas. Et j'ai remarqué que quand je commence en fait par remercier Dieu, par regarder ce que j'ai, en fait, ma situation, en fait, la situation ne change pas, mais en fait, je suis remplie de joie et ma paix est restaurée. Donc, ça va être de regarder quelles sont ces choses-là. Peut-être il y a certainement des choses que tu n'as pas encore ou que tu veux, que tu ne vois pas encore. Mais quelles sont ces choses-là en fait que tu as déjà? Peut-être que tu n'as pas encore la paix que tu veux dans ton boulot, le salaire que tu veux dans ton boulot. Mais peut-être que ton environnement en fait est propice. Peut-être que tu as de bons collègues, tu es en train de travailler sur des missions que tu aimes. Peut-être que, je ne sais pas, tu travailles dans une ville que tu aimes, dans une entreprise que tu aimes. Ne te focalise pas en fait sur ce qui peut te donner des sujets en fait de plainte. Mais focalise-toi sur ce qui peut te donner des sujets de reconnaissance. Et cultive la reconnaissance. Chaque jour que tu te lèves, remercie le Seigneur pour ce que tu as déjà. Focalise-toi sur ce qu'il t'a déjà donné. Et je te promets que ça va t'aider. Ça change la donne. Ça ne change pas forcément en même temps la situation, mais ça change la donne. Et je pense que Dieu est sensible à la reconnaissance. C'est pour ça dans la Bible, la parole de Dieu nous parle toujours du fait d'être reconnaissant. Donc c'est important d'être reconnaissant envers Dieu et ce qu'il nous a déjà donné. Et le dernier point va être, qu'est-ce que je peux apprendre? Donc les saisons d'inconfort aussi vont te donner cette tendance-là en fait que tu es en train de stagner. Alors qu'en réalité, avec un autre regard, tu vas voir qu'il y a des choses que tu es en train d'apprendre. Supposons par exemple, tu es en train de passer par une saison, où financièrement c'est vraiment compliqué. Une des choses en fait que peut-être tu vas apprendre, ça va être de gérer le peu que tu as. Et la personne qui sait gérer le peu qu'elle a, ça va être une personne qui va facilement en fait s'en sortir lorsqu'elle sera dans l'abondance. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Peut-être que pour l'instant, tu n'es pas à la vitesse à laquelle tu veux, à la vitesse escomptée. Mais peut-être tu apprends en fait à redécouvrir beaucoup de choses en fait dans ta vie personnelle. Peut-être qu'il y a des choses autour de toi que tu n'avais pas eu le temps, peut-être quand les choses allaient plutôt vite. Mais maintenant, en fait, que les choses sont plus ou moins calmes, c'est le moment pour toi de redécouvrir ces choses et d'apprendre plus. Et croyez-moi, il y a un proverbe qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». Je ne vais pas aller dans le sens littéral, mais je vais dire qu'il y a toujours quelque chose. Et la Bible nous dit quoi? Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que quand tu aimes Dieu, toutes les situations par lesquelles tu vas passer, qu'elles soient bien, qu'elles semblent être mauvaises, il y a toujours quelque chose en fait que tu peux tirer de la situation, des leçons que tu peux apprendre. Tu peux toujours en fait tirer profit de la situation par laquelle tu passes. Un des conseils en fait pour justement arriver à connaître, à savoir ce que Dieu veut t'enseigner ou à ce que tu peux apprendre, va être de demander au Saint-Esprit. Demande-lui, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux apprendre dans cette situation par laquelle je suis en train de passer, dans cette situation d'inconfort. Et tu seras si surpris en fait du nombre de choses que finalement tu vas apprendre, que tu n'aurais peut-être pas appris dans une situation si tout allait bien. Donc j'espère que ces 3 points t'ont aidé. Et ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'aide à lever la tête au-delà
de la situation par laquelle que tu es en train de passer, qui puisse t'aider à tirer le meilleur de cette situation. Encore une fois, ne laisse pas l'accès au diable, ne laisse pas l'ennemi, parce que Dieu a un agenda au travers de ces moments de désert, c'est de pouvoir te forger et c'est que en fait tu puisses en profiter en fait, que tu puisses en sortir avec le meilleur. Mais le diable aussi a un agenda, c'est de t'enfoncer. Ne laisse pas accès, ne donne pas accès au diable. Focalise-toi sur l'essentiel. Et par la grâce de Dieu, ça ne sera pas indéfini. Il y aura un moment, il y aura une saison où tu vas être content d'être passé par là parce que tu auras appris beaucoup de choses et parce que Dieu aura utilisé cette situation pour te fortifier et pour faire ressortir la personne qu'il dit que tu es. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si cette vidéo a été pour toi une sorte de bénédiction. Et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. N'hésite pas non plus à commenter si tu veux ajouter quelque chose. Tes commentaires sont les bienvenus. Au revoir et on se dit à la prochaine.